à mon tour, parce que c'est la première fois que j'interviens sur un article de la loi, l'occasion de remercier notre collègue Aurélien Pradier pour l'initiative qu'il a conduite, son groupe, et puis la qualité de nos débats, parce que je crois que le sujet, effectivement, mérite et obtient la qualité de ces débats, un travail transpartisan. Sur l'article 2, et donc l'ordonnance de protection, je voulais dire un certain nombre de choses qui ont pour beaucoup été évoquées ce matin. L'ordonnance de protection est un outil un peu particulier de notre droit. C'est probablement un outil qui est un peu disruptif. C'est certainement ce qui explique, notre collègue le disait ce matin, que certains magistrats ont des réticences à utiliser cet outil, pourtant très adapté parce qu'il permet à la fois dans l'urgence qu'exige la réponse de la justice et donc de l'État aux agressions ou aux menaces qui pèsent sur les victimes. C'est un outil qui permet sans dépôt de plainte, et nous y sommes très attachés, avec plainte ou sans dépôt de plainte, mais sans dépôt de plainte, ça prouve que l'outil est suffisamment souple pour tenir compte de la réalité que vivent ces femmes, bien souvent, victimes d'agressions, c'est-à-dire la difficulté à aller, compte tenu des pressions qu'elles subissent, jusqu'à un dépôt de plainte. L'article 2, et ça a été évoqué, proposera un certain nombre de modifications, notamment sur les deux objectifs majeurs qui doivent nous porter dans ce débat sur cet article. L'urgence qu'il y a à répondre, c'est le sens de la réduction du délai et de la précision de ce délai circonscrit dans les 6 jours. Et c'est aussi un arsenal complété. J'aurai des amendements à défendre, j'y reviendrai plus tard, mais je voudrais revenir un peu sur un débat que nous avons eu ce matin et qui me pose un souci. Comme d'autres, certains de mes amendements ont été déclarés irrecevables. Ça, c'est normal en vertu de l'article 40 et surtout de la capacité que ces amendements avaient à créer une charge. Et je voulais revenir aussi ici sur le constat que nous sommes dans une double impasse, parce que si nous ne pouvons pas créer de charge quand on souhaite modifier le droit, si je dépose cet amendement pour créer une charge au moment du budget, on me dira « mais le droit n'est pas adapté, vous ne pouvez pas solliciter ces moyens ». Donc je voulais simplement solliciter Madame la garde des Sceaux pour que nous ayons cette réflexion un peu plus tard dans le cadre de nos débats et des outils à utiliser. Merci. Je vous remercie.